Imaginez une époque où deux personnages mystérieux renaîtraient des cendres de la prophétie, armés du pouvoir d'accomplir des miracles et de transmettre la parole de Dieu directement à un monde sans méfiance. Mais qui sont ces deux témoins annoncés dans Apocalypse 11? Leur arrivée pourrait-elle annoncer un retour de l'espoir et du jugement divin plus proche que nous ne l'aurions jamais imaginé? La vérité pourrait se dévoiler à nous à mesure que nous explorons leurs identités et le message cosmique qu'ils apportent. Tenez bon, car qu'il s'agisse d'êtres réels ou de puissants symboles, leur histoire détient les clés de notre compréhension de la foi en cette époque tumultueuse. Alors, quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous d'où vous venez et partagez vos expériences. Que Jésus vous bénisse, mon ami, il est toujours avec vous. Apocalypse 11, 3 à 6 ouvre un chapitre fascinant du récit divin de l'Apocalypse, où deux personnages se distinguent, enveloppés de mystères et destinés à un rôle si crucial que le monde sera témoin d'une puissance insurmontable. Ces deux témoins sont désignés par Dieu, leur mission étant de prophétiser pendant 1260 jours, durant une période de troubles et de tribulation à Jérusalem. Dans un monde en proie au chaos, où les forces du bien et du mal s'affrontent avec une intensité sans précédent, ces témoins ne sont pas de simples orateurs. Ils sont dotés de pouvoirs surnaturels rappelant ceux des grands prophètes Élie et Moïse, ancrant leur autorité dans la profondeur historique et scripturale. Imaginez la scène. Jérusalem, ancienne mais renouvelée, devient l'épicentre de la confrontation divine. Les témoins, vêtus probablement du sceau traditionnel des prophètes, se dressent tels des phares au milieu des nuages tourbillonnants du combat spirituel. Leurs pouvoirs sont d'une ampleur digne de la Bible. Par décret divin, ils peuvent cracher du feu, écho de la suprématie d'Élie sur les prophètes de Baal au mont Carmel. Le feu devient leur arme, un voile protecteur contre tout adversaire qui oserait s'approcher avec des intentions malveillantes. Les témoins tiennent les cieux eux-mêmes sous une emprise divine, comme Élie a un jour arrêté la pluie pour prouver la souveraineté de Dieu sur la terre et ses fausses idoles. Cette autorité à commander aux cieux évoque l'urgence du repentir et les conséquences immédiates de la rébellion. Leur pouvoir ne s'arrête pas là. La terre elle-même obéit à leurs ordres. D'un mot, les eaux se transforment en sang, rappel saisissant de Moïse en Égypte, où les fleuves coulaient rouges, témoignage de la suprématie de Dieu et de la libération imminente de son peuple. De même, les témoins peuvent déclencher des fléaux, s'unissant contre les cœurs durs et impénitents, les échos du passé trouvant un écho dans le tumultueux présent. La nomination de ces témoins est divine. Chaque acte, chaque parole s'inscrivant dans la trame d'un combat éternel. Dans un monde hostile à leur message, ils demeurent inébranlables, incarnant un courage forgé dans la foi. Leur présence défie les puissances temporelles, témoignage vivant d'une vocation supérieure qui les place hors de portée des dirigeants terrestres et de leurs machinations. On peut se demander comment le monde réagit à de telles démonstrations flagrantes de puissance divine. C'est un spectacle d'émerveillement et d'effroi, où tous les regards sont attirés vers Jérusalem, les témoignages d'autrefois prenant vie tandis que l'horloge céleste avance vers sa révélation ultime. Leur position est audacieuse et inébranlable au milieu du mépris, de la persécution et de l'incrédulité. Même lorsqu'ils proclament des messages qui divisent et condamnent, leur résilience grandit. Nous voyons en eux la force durable de la vérité exprimée face au tourbillon de mensonges et de tromperies orchestrées par l'adversaire. Leur mission n'est pas une simple proclamation, mais un appel aux armes pour les fidèles, un cri de ralliement chargé du poids de l'histoire prophétique et de son accomplissement futur. Imaginez-les, à l'instar de Moïse et d'Élie, des géants de la foi, enveloppés d'humilité mais rayonnant d'une conviction inébranlable. Moïse, qui a libéré son peuple de l'esclavage, et Élie, qui a invoqué le feu du ciel, ont tous deux résisté à des obstacles insurmontables, portés par une foi inébranlable. L'héritage spirituel qu'ils ont laissé transparaît dans chacun de leurs gestes et de leurs paroles. Chacun a défendu la vérité, même lorsque le monde semblait s'opposer à eux. Les deux témoins sont des symboles de la présence divine et nous rappellent que sa voix demeure, même dans les circonstances les plus sombres. Leurs miracles et leurs messages sont empreints d'une urgence divine. Alors que les forces adverses se rallient contre eux, on ne peut s'empêcher de réfléchir au récit plus vaste qui se déroule. Une lutte cosmique gravée à travers le temps. Les histoires de Moïse et d'Élie se fondent dans une tapisserie prophétique singulière, tissée de l'essence même d'un combat chargé de spiritualité. Des années de rébellion ont conduit à ce moment, et l'appel à faire demi-tour est palpable.
Certains se demandent peut-être pourquoi ils sont les mieux placés pour donner vie aux visions du passé. La réponse réside dans leur héritage commun avec les prophètes antiques, dont les récits témoignent de la main inébranlable de Dieu à travers l'histoire. Ils sont porteurs d'espoir, même dans le jugement, invitant à la repentance et au retour à l'alliance sacrée. Alors que le feu s'abat et que les eaux tournent, leurs prophéties annoncent l'aube de sa promesse divine. Leurs jours sont comptés, mais durant le temps qui leur est imparti, les échos de l'éternité se font entendre, les secrets sont dévoilés et les âmes sont poussées à la contemplation. Ainsi commence la prophétie, et Apocalypse 11 dévoile ces mystères à un monde au bord du gouffre. Ils se dressent comme la manifestation terrestre d'un plan divin, leur ministère témoignant que lorsque le ciel parle, la terre tremble. Ce drame cosmique est voilé de multiples couches de symbolisme, révélant les profondeurs du désir spirituel humain et de l'interaction divine. Face au mal rampant et à la désorientation temporelle, il se dresse avec un courage qui transcende l'entendement. À mesure que l'histoire des deux témoins se dévoile, le spectateur est invité à approfondir son propos, s'interrogeant non seulement sur l'identité de ses envoyés divins, mais aussi sur l'essence même de la foi et de la résistance. Ce chapitre, riche en images apocalyptiques, ouvre la voie à une enquête plus approfondie sur les identités énigmatiques de ces deux témoins. Übergang s'ouvre sans transition au chapitre suivant, qui explorera l'identité de ces personnages surprenants. Leurs identités, entourées de possibilités et de débats théologiques, constituent le prochain mystère de notre voyage révélateur. L'identité des deux personnages énigmatiques d'Apocalypse 11 intrigue théologiens, historiens et croyants depuis des siècles. Pour percer ce mystère, explorons les théories qui tentent de décoder leurs identités. Chacune de ces possibilités entretient des liens profonds avec l'histoire biblique et offre un aperçu unique du récit cosmique tissé à travers le temps. Une théorie convaincante désigne Moïse et Élie comme ses témoins eschatologiques. Leur lien est établi par les actes miraculeux décrits dans Apocalypse 11, qui rappellent les miracles qu'ils ont accomplis de leur vivant. Moïse, figure emblématique de l'Ancien Testament, a manifesté la puissance de Dieu en transformant le Nil en sang, un exploit que les témoins qui frappent l'eau font écho. Ce lien suggère un retour profond, un témoignage de la loi, que Moïse incarnait. Élie, le prophète de feu, a ordonné aux cieux de retenir la pluie, un fait également repris dans Apocalypse 11. Son ascension spectaculaire au ciel sur un char de feu établit un précédent extraordinaire pour un retour accomplissant un mandat divin inachevé. Ces deux personnages sont également apparus lors de la transfiguration de Jésus, représentant la loi, Moïse, et les prophètes, Élie, pilier de la foi annonçant l'accomplissement messianique, créant ainsi un puissant argument symbolique en faveur de leur identité de deux témoins. Une autre école de pensée penche vers Enoch et Élie, car aucun des deux n'a connu la mort au sens conventionnel du terme. Enoch, qui marcha avec Dieu et monta directement au ciel, représente une figure de justice et de faveur divine. Son récit, empreint de mystère, est esquissé dans la Genèse et élucidé dans le livre apocryphe d'Enoch, qui le dépeint comme un voyant doté de visions célestes. Son retour symboliserait ainsi la voie prophétique ultime, un pont entre la pureté antédiluvienne et la révélation eschatologique. Le départ similaire d'Élie renforce cette théorie, car tous deux échappent à la mortalité, ce qui concorde avec l'idée qu'ils reviennent comme des témoignages perpétuels contre la corruption du monde. D'autres pensent que les témoins pourraient être des prophètes anonymes à venir. Ces personnages sont destinés à ressusciter dans les derniers jours, exerçant l'autorité divine et accomplissant des prophéties intouchables par celles de renommée ancienne. On les imagine émerger à une époque où la lutte entre le bien et le mal atteint son apogée, exploitant des pouvoirs qui symbolisent l'approbation divine et un appel à la repentance au crépuscule du monde. Cette interprétation présente le mythe des témoins non pas comme des renaissances historiques, mais comme des annonciateurs du futur, taillés pour une époque où un tel témoignage est plus que jamais nécessaire. À ces interprétations se superpose une perspective allégorique où les deux témoins incarnent de profonds principes spirituels. Certains spécialistes suggèrent qu'ils représentent la loi et les prophètes, un double témoignage de la volonté divine, accomplissant la parole de Jésus selon laquelle pas un seul iota, ni un seul trait de lettre ne disparaîtrait de la loi avant que tout ne soit accompli. D'autres, au contraire, les voient comme des symboles de l'Église et d'Israël, représentant un témoignage inflexible transcendant le temps, proclamant sans cesse la souveraineté de Dieu au milieu d'une apostasie mondiale.
Ces témoins incarnent également la persévérance et la protection divine face à l'adversité, disant la vérité au pouvoir. La nature énigmatique de ces identités pourrait indiquer que leur révélation est réservée au temps fixé. Leur mission au sein de la tribulation sert de phare profond, une interjection de défis divins contre un monde en proie à la tromperie et à la décadence spirituelle. Leur témoignage sera un ultime son de cloche, faisant écho aux luttes de l'histoire humaine et à l'appel éternel à Dieu. Chaque théorie ajoute une dimension à la tapisserie complexe des prophéties eschatologiques, révélant notre quête persistante de compréhension des mystères divins. Elle nous pousse à réfléchir aux limites de la compréhension et à la danse perpétuelle entre le visible et l'invisible, nous incitant à la vigilance alors que l'histoire se déroule vers son inéluctable conclusion. À l'approche de la tribulation, l'identité des témoins reste indéchiffrable, enveloppée d'un secret prophétique, attendant le moment où la terre et le ciel se rencontreront pour la danse culminante du destin. Dans un monde débordant d'incertitudes et de complexité, nombreux sont ceux qui cherchent des signes pour ancrer leurs repères spirituels. Le livre de l'Apocalypse offre des aperçus et des symboles incroyables, mais tous ne sont pas immédiatement apparents à l'œil nu ou à ceux qui connaissent peu les Écritures. Alors que nous étudions les possibles manifestations des deux témoins à notre époque, il est crucial de se concentrer sur les signes qui pourraient indiquer leur présence parmi nous, en attendant que leurs prophéties se réalisent. On perçoit un crescendo d'événements se déroulant à travers le monde, qui pourraient servir de présage à l'arrivée des témoins, annonçant les bases de leur apparition et de leur mission. Un signe de cette époque est la persécution mondiale croissante de la vérité, une vérité qui ose remettre en question les récits modernes et confronte les pouvoirs en place avec les déclarations inébranlables contenues dans les prophéties bibliques. Alors que ces vérités sont de plus en plus étouffées, ceux qui demeurent fermes dans leur foi pourraient potentiellement ouvrir la voie aux deux témoins. Au cœur de ce discours se trouve la mise en lumière de Jérusalem, la ville destinée, selon les récits bibliques, à jouer un rôle central à la fin des temps. La centralisation du pouvoir au sein de cette cité antique n'a fait qu'augmenter de manière exponentielle ces dernières années, avec la convergence des influences politiques, religieuses et économiques. Cela pourrait-il renforcer les bases d'une révélation à venir? Alors que les regards internationaux sont braqués sur Jérusalem, cela s'inscrit dans la vision prophétique, qui voit la ville comme un lieu clé pour de futures interventions divines, et pourrait accueillir la scène des témoins. Une telle centralisation suggère le rassemblement des énergies qui s'opposeront à ces figures prophétiques, comme l'annonçait l'Apocalypse. L'hostilité croissante à l'égard de la prédication biblique traditionnelle ne doit pas être négligée. À mesure que les messages de foi sont marginalisés dans le discours public, leur pouvoir inhérent devient à la fois une menace et une source de malaise pour les idéologies qui cherchent à dominer sans interférence divine. Les deux témoins, souvent perçus comme les porteurs de la vérité inflexible de Dieu, allaient naturellement devenir des points focaux sur ce champ de bataille spirituelle. Un tel environnement non seulement permet leur arrivée, mais la rend nécessaire comme un appel aux armes dans une lutte intensifiée entre la lumière et les ténèbres. L'arrivée des témoins ne sera pas seulement marquée par leurs déclarations profondes et leurs actes divins, mais aussi par l'opposition à laquelle ils seront confrontés, principalement de la part du personnage connu dans les Écritures sous le nom de la Bête. Cette figure symbolise plus qu'un simple pouvoir temporel, elle représente une résistance systémique à l'ordre divin, une antipathie profondément ancrée envers les vérités énoncées par les témoins. La célébration mondiale de leur mort, comme annoncé, ne sera pas seulement due à la victoire sur deux êtres sensibles, mais à un soupir de soulagement collectif suscité par la suppression apparente de vérités dérangeantes et convaincantes. Cependant, il ne s'agit pas seulement de personnages bibliques s'imposant sur la scène terrestre, il s'agit d'incarnation, un témoignage vivant de la lutte séculaire entre le bien et le mal. Les personnes dotées d'une vision spirituelle devraient rester vigilantes et observer comment les événements mondiaux, les tendances sociétales et les fluctuations des perceptions spirituelles mondiales peuvent servir d'indicateurs de l'introduction clandestine, mais divinement programmée, des témoins. La résistance même à laquelle sont confrontés les croyants aujourd'hui, la résistance sociale à l'expression de la foi et la mise à l'écart de la sagesse scripturale pourraient être considérées comme faisant partie d'un ensemble plus vaste ouvrant la voie à ces deux témoins. Alors que ces thèmes continuent de s'entremêler, chaque fidèle est invité à examiner son environnement et son cœur avec un esprit plus vif et plus perspicace. Que la montée de l'opposition serve de phare, incitant à l'introspection pour déterminer si les forces en jeu ne sont pas simplement les précurseurs de cette profonde révélation.
Alors que nous nous trouvons au bord d'événements bibliques potentiellement profonds, comprendre et interpréter ces signes n'est pas un simple exercice intellectuel, mais un appel spirituel vital à la préparation. Pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui sont spirituellement en harmonie, les signes qui précèdent les témoins appellent à la vigilance dans la foi, à la préparation à discerner la vérité dans toutes ses manifestations divines et à se préparer au moment où la vérité parlera haut et fort dans les rues, résonnant dans les âmes de l'humanité avec une autorité divine. C'est une scène d'une tension narrative et d'une portée cosmique sans précédent. Apocalypse 11, 7-12 se déroule avec une dramaturgie quasi cinématographique, mettant en relief le monde et tous ses systèmes sur fond de prophéties divines. Après le ministère électrisant des 2 témoins, qui prophétisèrent, accomplirent des prodiges et proclamèrent la vérité dans un océan de tromperie, vient une confrontation décisive. Entre en scène la bête, incarnation du pouvoir maléfique et de la résistance terrestre, surgissant de l'abîme pour réduire au silence les voix divines. La suite reflète à une échelle monumentale la lutte ancestrale entre les ténèbres et la lumière. La mort des 2 témoins ne marque pas seulement la fin physique de leur existence, mais symbolise le triomphe apparent du mal sur la justice. Leurs corps, non enterrés, gisent dans la rue, une Jéricho biblique des temps modernes. Ce spectacle grotesque, provocation à la souveraineté céleste, captive le monde, désormais plus connecté que jamais grâce à la portée fulgurante des médias numériques et sociaux. Tandis que les fidèles pleurent, d'autres se réjouissent de leur disparition, pensant que justice a été rendue, tandis que les voix de conviction sont étouffées. Le terrain d'Apocalypse 11 devient une tapisserie effrayante de réactions culturelles à notre époque d'information instantanée. Les images inondent les réseaux, les hashtags sont à la mode et les débats font rage sur les forums numériques. La mort des 2 témoins ne fait pas que faire taire leur voix. Elle semble valider un renoncement mondial à leur message, qualifiant leurs cris prophétiques de fanatisme plutôt que de vérité aux yeux de la société contemporaine. Leurs silhouettes essoufflées deviennent des points de ralliement pour les adeptes de la vérité athée, laïque et subjective, chacun cherchant à valider son point de vue à travers ce spectacle public. Dans notre Babel modernisé, la réaction du monde devient une moquerie collective de l'œuvre divine. Les rues résonnent d'une célébration troublante, rappelant les sombres visions d'Ézéchiel. Mais au milieu du soupir de soulagement collectif du monde, le timing de Dieu arrive avec une précision prophétique. Au bout de 3,5 jours, tandis que les écrans s'illuminent des images de corps sans vie, il s'agite soudain. Le souffle, sacré et divin, revient. Le récit de la terre bascule radicalement lorsque Dieu intervient, les témoins se lèvent et le monde assiste à un miracle qui perturbe inquiétantement les réjouissances mondiales. Cet acte de résurrection n'est pas seulement un hommage divin à ces 2 fidèles serviteurs, mais une déclaration indéniable de la souveraineté de Dieu. Soudain, grâce à la technologie qui semblait se moquer de la providence divine, tous les regards sont attirés non pas vers la mort, mais vers une vie inébranlable. Le retour des témoins ne ressemble à aucun spectacle que le monde pourrait fabriquer. Un témoignage profond, visible par tous, sans distinction de croyance ou de nation. La peur s'empare de la planète, mais c'est une peur mêlée de choc, d'émerveillement et d'une ouverture d'esprit sans précédent face à la puissance divine. Contrairement à toute diffusion d'urgence ou à tout drame médiatique artificiel, l'authenticité incomparable de cet événement résonne dans toutes les consciences, transcendant les frontières. Les 2 témoins ressuscitent, exécutés par l'ordre inflexible de Dieu, transformant leur scène de mort en un autel de puissance divine, diffusé non seulement au public humain, mais aussi aux cieux. Leur ascension est porteuse d'un puissant symbolisme, préfigurant les sphères spirituelles et les récits apocalyptiques, transmettant à chaque observateur et auditeur un message clair. Les desseins et les vérités de Dieu transcendent la mortalité humaine. En ce moment, le texte de l'Apocalypse reflète notre époque, communiquant puissamment à travers les écrans de télévision, les téléphones et les plateformes numériques. Il illustre que même à une époque où la vérité est subjective et les récits fictifs, la vérité divine surgit, inchangée et éternelle. Les implications sont à la fois mondiales et profondément personnelles. Pour beaucoup, cette résurrection devient l'occasion de reconsidérer les idées préconçues sur le pouvoir, la mortalité et la spiritualité. Ceux qui sommeillent spirituellement sont témoins d'un avertissement clair. Le dessein de Dieu ne peut être contrecarré. Pour les fidèles, il ravive l'espoir. Pour les sceptiques, il apporte la preuve irréfutable qu'une puissance supérieure orchestrait l'acte final de l'histoire humaine.
Cet événement ouvre la voie à un nouveau jugement, baptisant la planète de révérence, d'introspection et d'une sombre reconnaissance du fait que l'horloge divine avance sans cesse. Alors que la prophétie prédit davantage de tribulation et de justice divine, cette histoire de résurrection devient à la fois un signe avant-coureur d'espoir et un sombre rappel des temps à venir. Une question subsiste, malgré ce témoignage indéniable, l'humanité se tournera-t-elle vers la repentance ou persistera-t-elle dans sa rébellion contre le ciel?